De la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie, nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. De l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Frères et sœurs bien-aimés, l'épître de Paul à Tite que nous avons lu en première lecture consonne bien avec l'actualité puisque l'obéissance au pouvoir civil est particulièrement sollicitée en ce moment avec de possibles cas de conscience, tant certains droits fondamentaux liés aux libertés les plus essentielles semblent bafoués. Or Paul dit à Tite, lui écrit, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir. Mais il termine sa phrase ainsi : ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien. C'est important cette précision, elle n'est pas accidentelle, elle conditionne l'obéissance, cette conviction fondée que ce qui est demandé est bien. Voilà ce que doit vérifier ma conscience, éclairée par la foi, par l'Esprit Saint. Il faut donc toujours discerner lorsque nous obéissons au pouvoir légitime,
à travers ce qui est demandé, que s'exerce l'autorité du roi des rois, le bon pasteur en toutes choses. Vous voyez, de même que ici le lépreux guéri reconnaît le vrai prêtre envers qui il faut exprimer sa reconnaissance, c'est-à-dire Jésus lui-même, ce qui nécessite de se reprendre, de faire demi-tour pour entrer dans la nouvelle alliance. Il importe parfois de se reprendre nous aussi, de reconquérir notre liberté de choisir, comme le dira Saint Pierre, d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si César se prend pour Dieu, ce qui lui arrive régulièrement au cours de l'histoire, eh bien il faut être capable de se reprendre. Saint Martin que nous célébrons aujourd'hui et qui vécut au IVe siècle, vous voyez, par transmission de charge, il a dû commencer par être soldat au service de l'empereur comme son père. Il dut patienter dans l'obéissance à son père et à l'Empire pour devenir chrétien. Il n'a pas pu recevoir le baptême immédiatement, mais précisément, une fois converti, il refuse de participer à l'attaque de Worms contre les Alamans. Ne discernant pas la légitimité du combat, il aurait dit: je suis soldat du Christ, il ne m'est pas permis de combattre, sous-entendu de combattre pour une cause dont je ne discerne pas la justice, la légitimité. Alors l'empereur Julien le traite de lâche, et Martin prouve le contraire en participant à la bataille, mais en tête des troupes, sans autres armes qu'une croix, exposant donc pleinement sa vie, ce qui semble d'ailleurs avoir profité à la victoire effectivement remportée. Et on le verra sortir l'épée, mais ce sera pour partager son manteau, pour revêtir un pauvre transi de froid à la porte de la ville d'Amiens, comme l'iconographie aime à le représenter, avec la croix qui tranche son, son vêtement, son manteau et son cœur, hein, qui déchire son cœur, hein, par un bel acte de charité. Bien, puisque nous faisons mémoire de Saint Martin aujourd'hui, nous pouvons tout particulièrement lui confier notre pays. Et puis à son école, discernons le bien à accomplir en toutes choses, et avec la grâce du Christ, trouvons la liberté et le courage d'obéir au Seigneur en premier lieu, car Jésus-Christ est l'unique prêtre, prophète et roi de l'univers, ainsi que nous le célébrerons dans quelques jours pour clôturer l'année chrétienne, le dimanche du Christ roi, dans une dizaine de jours, dans 2 dimanches, le 22 novembre. Amen.